Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez, je vous retrouve dans ma décoration de Noël. Ça y est, j'ai tout installé. J'ai pété un plomb, j'ai tout installé. S'avère que c'est compliqué de faire petit à petit. Surtout quand on s'appelle Noémie. Oui, moi je me suis emballée, je suis partie, et puis voilà, tout est fait, et puis c'est très très beau. Alors j'espère que ça va rendre aussi beau en vidéo que ça peut l'être en réalité. En tout cas, ça me plaît comme ça. Et je vais vous présenter ça petit à petit. Je vais me balader un petit peu dans ma maison. Et pour ce faire, je vais en profiter pour continuer les présentations à mon sujet, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de qui vous suivez. Si vous avez envie de me suivre, peut-être que ça vous donnera plus envie de partager ensemble. Et je vais essayer de répondre à pas mal de questions. Et si vous en avez d'autres, ben écoutez, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre si c'est possible. Allez. Donc, tout d'abord, je me représente. Je m'appelle Noémie, j'ai 38 ans. Je suis maman de 3 filles. La première fille s'appelle Léana, elle a 19 ans. Elle est à l'université. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'elle fait, mais elle fait des études très très compliquées. Je vous dis pas quoi parce qu'il y a très peu d'universités en France qui font son parcours. Il y en a des universités, mais je trouve trop peu. Et bon, pour sa sécurité, on va dire que pour l'instant, on va garder ça pour nous. Si elle veut le dire un jour, on le dira, hein, s'il n'y a pas de souci. C'est pas un secret d'État non plus, mais bon. Donc voilà, j'ai Léana. Léana, bah, écoutez, c'est la perfectionniste. Voilà, tout doit être bien fait, parfait, et elle va se donner dans ce sens. Donc ça c'est c'est vraiment un trait de caractère que j'adore chez elle. Euh, voilà, on va pas parler des défauts ici. Non, mes filles elles sont parfaites de toute façon. Donc voilà pour les Anna. Ensuite j'ai Anaëlle qui a 13 ans. Anaëlle, bah, elle est du même signe astrologique que sa grande sœur, donc concrètement elle a exactement les mêmes traits de caractère, hein, si vous voulez, perfectionniste, toujours parfaite, atteindre la perfection, mais encore plus, Anaëlle, elle est vraiment dans le détail, et puis il peut pas y avoir meilleur qu'elle. Alors elle sait qu'il y a meilleur qu'elle, hein, évidemment, mais elle se pousse dans ce sens. Excusez-moi, il y a du bruit. Elle se pousse dans ce sens, et donc bon, ben, voilà, tout simplement, c'est Anaëlle. Et ensuite, on a Emna. Emna, elle a 10 ans. Emna, c'est le petit rayon de soleil. C'est concrètement, typiquement l'enfant dernier. Vous voyez, l'enfant toujours collé à papa-maman, toujours dans la démonstration, toujours dans l'affection, dans l'émotion. C'est vraiment la petite sensible du groupe. C'est sûr qu'en ayant deux sœurs du même signe astrologique et en plus qui est vierge, donc qui a quand même un caractère si vous voulez, Emna est en verso, elle, un petit peu plus, vous voyez, euh, plus douce, plus tranquille, plus à l'écoute de ce qui l'entoure, beaucoup moins que ses sœurs par exemple. Donc c'est la petite sensible, c'est la petite dernière de la famille. Et voilà, je crois que c'est la meilleure place pour elle. En tout cas, vu son caractère, je pense que c'était sa place. Donc voilà pour la petite histoire pour mes filles. Je suis avec mon mari depuis 21 ans. Ça va faire en juin prochain, on fêtera nos 15 ans de mariage. Bah, écoutez, avec Guillaume, concrètement, on est un vrai binôme, je pense. Enfin, je pense pas qu'on aurait pu, que j'aurais pu avoir meilleur lien avec mon mari. On se complète vraiment. Et puis souvent, on dit que le bélier est fait pour aller avec le lion, en tout cas en amour. Et ben, écoutez, je crois sincèrement avoir trouvé mon binôme. On fait concrètement un. À 95% du temps, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord sur les 5%, bah, c'est pas grave, on va s'adapter parce que, bah, évidemment, on sait très bien qu'on a nos différences aussi. Et
Et en soi, c'est pas quelque chose qui va vraiment nous déranger, comme chez certaines autres personnes qu'on pourrait pas tolérer, vous voyez. Donc, bah voilà, quoi, mon mari, c'est mon double. Il est pas là, mais c'est comme si, en fait, quand je vous parle, je pense à lui. Je pense à ce que je suis en train de dire et de me dire, est-ce que ça va être ok pour lui? Je sais qu'il y a des choses qu'il ne voudrait pas forcément que je partage, par exemple. Mais je suis obligée de penser pour deux, en fait, tout simplement. Et pour moi, c'est ça, en fait, un couple. C'est ne pas faire les choses en pensant qu'à soi. Vous voyez? Donc voilà pour ce qui est de ma petite famille. Ou sinon, bah, j'ai 2 sœurs et un frère. J'ai une grande sœur, une petite sœur et un petit frère. Avec ma grande sœur, j'ai 11 ans de différence. Avec ma petite sœur, j'ai presque 12 ans. Et avec mon frère, j'ai presque 15 ans. Donc, vous voyez, on est quand même assez loin en âge l'un de l'autre. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je suis pas une histoire de famille classique. Donc, ceci explique cela. Mais donc, bah, écoutez, voilà, hein. Est-ce que j'ai des passions? Alors, avant, j'avais pas mal de passions parce que, bah, avec mes meilleurs amis, on faisait pas mal de choses. Et ce faisant, bon, moi, ayant déménagé, une autre amie aussi, on se voyait plus pour faire ce genre d'activité. Donc forcément, c'était du loisir créatif en grosse partie. Et donc ce faisant, ben, j'ai continué moi-même pour mon bien personnel. Mais voilà, j'ai perdu un petit peu tout ça. C'est plus du tout mon chemin, si vous voulez. Donc je fais toujours du loisir créatif. Je fais toujours de la couture, par exemple, aussi, parce que par nécessité, en fait, si j'ai besoin de certaines choses, comme là, sur mon écran juste avant, vous avez vu des rideaux. C'est des rideaux, ben, en fait, c'est des nappes que j'ai achetées à Action, que j'ai transformées tout simplement en rideaux. Donc ça, il a fallu faire de la couture, donc nécessairement, oui, ça reste une passion que je continue quand même, mais plus de manière comme un passionné qui va faire ça tous les jours, ou au moins une fois par semaine. Voilà, j'ai plus de grande passion comme ça, mais c'est vrai qu'avant c'était le loisir créatif en tout genre, le bricolage, la couture, et le dessin aussi, j'aimais beaucoup dessiner, mais voilà, ou sinon... oui, comme je vous dis, je n'ai plus de passion, mais disons que si j'ai besoin de quelque chose, je le fais de moi-même. De toute façon, mon cerveau, moi, travaille comme ça. C'est, je vais dans un magasin, je vois quelque chose que j'aime, je réfléchis dans l'idée de le faire moi-même, avant même de vouloir l'acheter au magasin, voir si je peux le faire de manière financière moins coûteuse. Et si c'est pas le cas, ben, c'est tout, j'irai l'acheter, mais voilà. Dans l'idée, là par exemple pour les rideaux, ça me coûtait largement moins cher d'acheter les nappes chez Action que d'aller acheter du tissu, me faire mes rideaux moi-même, ou même trouver des tissus dans ce style, enfin des rideaux dans ce style, et de les poser tout simplement déjà faits. Donc pour moi c'est logique. Il faut trouver le moins cher possible pour se faire plaisir tout simplement. Et puis moins je vais mettre cher d'un côté, plus j'aurai de choses en fait. C'est comme ça que je raisonne moi. Donc voilà, et par exemple si vous voulez quelque chose que j'ai fait de moi-même, vous avez la guirlande ici. C'est un vieux sapin. D'ailleurs, je pense que c'est le sapin qu'il y avait chez mes beaux-parents avant. Et donc les parents de Guillaume. Et du coup, bah, j'en ai fait tout simplement des guirlandes comme ça de sapin. Ça coûte cher au commerce, hein, concrètement. Mais vous récupérez un vieux sapin, vous le démontez, vous faites votre guirlande vous-même. Et si vous voulez le tuto, d'ailleurs, vous pouvez aller sur mon Instagram qui a le même nom que ma chaîne YouTube. Et vous allez retrouver ce tuto. C'est très facile. Et puis ça vous fait un petit moment. Moi, je me souviens, je l'avais fait avec Emna. Et c'était un moment très sympa qu'on a fait à deux. Je me demande même si Anaël ne m'avait pas aidé. Mais voilà, c'est tout à fait simple. Et puis vous avez le plaisir de l'avoir fait vous-même. C'est un moment que vous partagez avec vos enfants si possible. Et puis ben voilà, c'est pas beau tout ça. Donc voilà pour ce qui est de mes pâteaux dans un autre coin de mon salon. Donc si vous voyez sur l'écran là peut-être, il y a justement quelque chose que j'ai créé moi-même avec tout simplement du papier graphe
Et puis des petites guirlandes, des petits faux sapins, et puis voilà, un petit centre de table, ma foi, que je trouve un peu sympathique. Voilà, pareil pour mes cadres derrière ici. Donc si vous me suivez, vous les avez déjà vus, c'est mes cadres avec des feuillages, des eucalyptus, tout ce qui s'ensuit. Donc là, je les ai recouverts tout simplement d'un papier cadeau et d'un petit nœud pour en faire la déco de Noël. Et le fameux tissu, c'est la nappe de chez Action. Elle est vendue 10 euros. Moi, j'en ai acheté 4, j'ai fait des rideaux pour tout le bas de ma maison et c'est parfait. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît comme ça. Et j'ai économisé, concrètement, un rideau, c'est 20 euros minimum. Donc, j'ai économisé pas mal d'argent là-dessus. Alors, pour la question suivante, je vais me décrire. Je dirais que je suis quelqu'un de très émotif, ça c'est inévitable, ça a toujours été. C'est d'aussi loin que je me rappelle, ouh là là. Oui, très émotif, très à l'écoute des autres, très dans la créativité, très dans la logique, dans la réflexion. Voilà, ça c'est mes points positifs. Après, dans les points un peu plus négatifs, j'ai quand même, j'allais dire j'ai du caractère, mais en réalité j'ai toujours tendance à dire que j'ai du caractère. C'est pas tant que j'ai du caractère parce que je suis quand même assez souple et disons que je vais pas péter un plomb sur quelqu'un comme ça d'un coup d'un seul. Je suis bélier, donc si vous voulez je vais foncer, mais je vais quand même ruminer un petit peu avant et ensuite je vais foncer. Vous voyez? En fait, je sais surtout ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et du coup, maintenant, je mets un point final à ce que je veux. Vous voyez, je vais plus me chercher des histoires, je vais plus chercher des excuses aux gens. C'est tout. On tire un trait, on ne cherche pas à aller plus loin. C'est fini. Bon, j'ai eu une période de ma vie où ça a été compliqué, donc forcément ça m'a mis à ce raisonnement-là. Peut-être que j'aurais pas eu cet événement-là, je me serais dit, bon ben c'est tout, la vie elle continue comme elle est. En tout cas, bon voilà, je suis quelqu'un de très têtu aussi. Et donc voilà, maintenant je sais ce que je veux et ce que je ne peux plus. Alors, question suivante. Dans 10 ans, comment je me vois, tout simplement? Eh bien, écoutez, dans 10 ans, j'aurai 48 ans. Potentiellement, j'aurai toujours le même mari, ça, il n'y a pas de doute. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Et j'aime dire, et je sais que ça va le l'iriser, mais c'est comme ça. Moi, je sais très bien que si je n'ai plus mon mari, je n'aurai plus personne d'autre. C'est mon double, c'est mon mari. C'était écrit comme ça, il n'y en a pas d'autre pour moi. Donc voilà, donc potentiellement toujours avec mon mari, mes enfants, et dans 10 ans, elles seront toujours en études, tous en études supérieures. Maintenant, elle aura tout juste fini son bac, et elle passera en études supérieures. Bah écoutez, ouais, puis ma première sera toujours en école aussi, parce qu'elle fait des études longues, donc potentiellement. Donc voilà, bah, je me vois toujours pareil au final. Dans 10 ans, j'aurai toujours le même train-train de vie. J'espère un travail qui me satisfait. Et puis voilà, les gens que j'aime toujours autour de moi, quoi. Mes parents, mes beaux-parents, ma belle-sœur, mon filleul, mes amis proches. Voilà, ma petite soeur, mon petit frère. C'est voilà, ma famille, quoi. J'ai construit ma vie pour qu'elle me convienne et je ne cherche pas à avoir de plus pour l'avenir, donc forcément, bah, je me vois toujours pareil. Pareil, je suis quelqu'un de simple, je ne m'invente pas de vie. Donc potentiellement, je serai toujours pareil dans 10 ans.
un peu plus ridé. Et c'est tout quoi. Voilà, dans 10 ans. Et voilà pour les questions aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo où je vous parle un petit peu plus de manière intime si on veut. Si vous avez d'autres questions éventuellement à me poser, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, soit sous la vidéo, soit de manière privée sur Instagram par exemple, si vous ne voulez pas que la question ressorte de manière publique. Il n'y a pas de problème pour moi. Voilà, bon, je vous fais mon petit tour de ma décoration. Alors quand je passe et que vous voyez ma main sur l'objet, c'est parce que cet objet je l'ai fait moi-même. C'est pour vous montrer que la décoration ce n'est pas simplement tout acheter. On peut faire aussi de soi-même pour disons économiser, mais quand même se faire plaisir aux yeux tout simplement, et puis mettre un petit peu de gaieté, surtout pendant ces fêtes où voilà, je trouve que c'est quand même essentiel de marquer le coup, tout simplement. Sur ces dernières images, je vous souhaite de passer une belle semaine jusque mercredi prochain, 17 h. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, un petit like ou à vous abonner tout simplement. Des bisous, à mercredi. Ciao.